l'édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Prospective, mesdames et messieurs, merci de la... Merci de rester fidèle à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. La RDC, l'Angola et la Zambie vont désormais se joindre bientôt pour développer le secteur minier et ferroviaire qui relie les frontières de ces trois pays. Ce mardi, les chefs d'État, Félix Tshisekedi, Joao Lourenço et Hakainde et Klama ont procédé à la signature d'un accord visant à faciliter le transport des minéraux vers le marché extérieur par la voie ferrée. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. L'actualité, c'est le phénomène kidnapping à Kinshasa. Au moins 27 criminels ont été arrêtés et présentés ce lundi au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. C'était à l'immeuble de la territoriale. Blaise Ngongo. Ces présumés criminels, constitués en plusieurs bandes, sont accusés entre autres d'être auteurs du phénomène kidnapping qui prend de l'ampleur ces derniers jours dans la capitale congolaise. Selon la police, ces hommes en main armée volent, violent et extorquent les biens de leurs victimes. Plusieurs biens volés ainsi que les outils de leurs opérations ont été présentés en présence du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. C'est notamment 3 voitures de marque Toyota IST, communément appelées Kiech, 7 motos ainsi que des machettes et une arme de marque AK-47. Prenant la parole, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a déclaré, je cite, « J'ai un double sentiment. Le premier, la joie de voir nos forces de l'ordre battre un grand travail pour sécuriser non seulement le pays, mais également la population et leurs biens. Le deuxième sentiment est triste, car on voit nos propres enfants commettre les crimes, voler, violer et tuer, a-t-il déclaré. Ces derniers temps, il ne se passe plus un jour sans croiser sur les réseaux sociaux un message d'avis de recherche. Les familles sont inquiètes de leurs membres. Pour les plus chanceuses, elles retrouvent les leurs complètement drogués et dépouillés de tous leurs biens. Pour les malchanceuses, les recherches durent toute une éternité. Changeons de chapitre, y aura-t-il élection dans le délai constitutionnel? Adolphe Mouzito n'y croit toujours pas. Le patron de Nouvel Élan a été reçu hier lundi par le président de la centrale électorale pour discuter processus électoral. L'ancien Premier ministre lui a suggéré une recomposition de la CENI pour que toutes les parties prenantes y participent. Il est au micro de Joseph Majondo. Nous avons dit que les processus tels qu'ils ont commencé, si nous pouvons avancer dans les contacts, dans les discussions, pour l'opinion de l'opposition, je pense que c'est en fait d'être le cas, soit prise en compte pour l'amélioration du processus. Il nous a dit que le processus des contacts entre la CENI et les différentes parties prenantes vient de commencer et que ça allait continuer. Personnellement, je ne crois pas au fait du délai constitutionnel à cause des problèmes de financement. J'ai l'impression que le gouvernement, face aux 500 millions de dollars dont il vient de bénéficier de la part des institutions de Bretton Woods, probablement la moitié sera consacrée aux questions sécuritaires. Ce n'est que l'autre moitié qui pourrait être mise à la disposition de la CENI, auquel cas, puisque la CENI a besoin de 500 millions, la différence ne sera pas disponible dans le délai constitutionnel que probablement nous serons devant une hypothèse de risque. Nous ne sommes pas, mon parti, moi, nous ne sommes pas disposés à une élection avec l'option de la balkanisation dont nous pensons. Nous espérons que la CENI va le faire. L'enrôlement se passe dans les 3 territoires concernés. Et nous pensons que l'Église catholique fait une débat international, même pour la partie que nous ne contrôlons pas, qui est contrôlée par les rebelles pour le... Petit Poisson deviendra grand. 2 bougies pour la FM Télévision ce 4 juillet. 2 ans d'information, 2 ans de formation, 2 années de divertissement. À cette occasion, nous vous proposons de vivre l'ambiance qui a régné dans les installations de la Fondation Maloua.
2 ans déjà. 4 juillet 2021, 4 juillet 2023. 2 ans, ça c'est fait. Vous étiez informés. 2 ans d'information, 2 ans de formation, 2 ans de divertissement. FM Télévision, tout près de toutes les couches sociales. Elle vous a informé, elle vous a diverti, votre chaîne FM Télévision. Bon anniversaire FM Télévision, ce bon technicien, tout ça toujours dans le boulot. Joyeux anniversaire FM Télévision. Former, informer, vous divertir, c'est notre devoir. Joyeux anniversaire à FM Télévision, le programme est 5 sur 5, donc c'est waouh. FM Télévision reste fidèle. Jour pour jour, 2 ans déjà. Nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Ont souhaité les meilleurs avant de reconnaître les travaux de qualité abattus par le personnel de la FM Télévision. Sachez également qu'à l'occasion de cette célébration de 2 années d'anniversaire, il y a les artisans de ces 2 ans d'existence de la FM Télévision, dont les directeurs des informations que nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau. Bonsoir Patrick Ngouo. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. La FM Télévision totalise aujourd'hui 2 années d'existence. Vous êtes le directeur d'information, une personne pas la moindre dans cette chaîne. Quelles sont vos impressions? D'abord, je n'ai pas de micro, je ne sais pas si je me ferai écouter. Je pense qu'on m'écoute. Voilà, c'est quand même une joie de passer ces 2 années. Voilà, merci beaucoup pour votre générosité. Alors, 2 années, FM Télévision, c'est, je dirais que passer 2 années pour une chaîne de télévision, c'est quand même très géant, c'est très grand. Pourquoi je le dis? Parce que vous savez que chez nous ici, il y a problème de taxes, problème de tracasseries. Traverser déjà toutes ces années comme ça, je dirais que l'équipe a battu un travail de titan. Aussi, le journalisme dans notre pays, ça devient un métier compliqué puisqu'il y a beaucoup de moutons noirs. Mais si la FM Télévision tient le coup jusqu'à aujourd'hui, je dirais que le personnel est à féliciter, les journalistes sont à féliciter après le travail que nous continuons à battre, en tout cas coup de chapeau à toute la rédaction. Vraiment, Patrick Ngouo, la FM Télévision est une jeune chaîne de télévision dans le numérique et vous le savez que c'est pas facile de faire un nom en République démocratique du Congo, mais est-ce qu'il y a une particularité, par exemple, dans votre domaine d'information pour la FM Télévision? Justement, je dirais que la particularité, c'est que nous essayons de rester dans la logique des choses. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, bien sûr, nous sommes une chaîne commerciale. Pour que la chaîne vive, vous savez ce qu'il faut faire. Mais nous aussi, de notre part, nous essayons de conserver les valeurs. Donc on ne court pas forcément derrière l'argent, puisque notre première mission reste l'information. Et pour informer, il faut rester dans les normes, il faut respecter la déontologie, il faut respecter l'éthique. Et je pense que toutes ces choses sont respectées par nous. Et on essaye vraiment d'être là à faire respecter les choses, bien que quelquefois, vous savez que le travail est quand même difficile. Il faut toujours à chaque fois recadrer pour qu'on puisse rester dans le texte, respect de déontologie, de l'éthique, pour que nous ne puissions pas cracher sur ce beau métier. Voilà, c'est notre particularité, l'éthique, la déontologie, le respect.
chose qui manque malheureusement à plusieurs autres confrères, que j'appelle d'ailleurs en passant à respecter les normes qui nous régissent. Je pense que ça fera l'affaire. Vraiment, ça sera tout. Félicitations à vous parce que vous vous êtes greffé sur la liste des meilleures chaînes en République démocratique du Congo. Merci bien, merci à vous également. Merci. Poursuivons ce journal. Plusieurs invités de nos différents programmes ont souhaité lever les meilleurs avant de reconnaître le travail de qualité abattu par le personnel de la FM Télévision. Suivez cet élément. Jour pour jour, 2 ans déjà. Bonjour, moi c'est Esther Kalula, une des invitées de FM Echo, l'émission qui nous a réussi avec beaucoup d'enthousiasme dans un cadre somptueux, où je tiens d'ailleurs à féliciter et à souhaiter un gracieux anniversaire à la chaîne FM et vous souhaite tout le bonheur du monde et surtout de vous demander de maintenir votre cap et votre stand et toujours l'accueil. Notre passage a été vraiment très honoré et on pense y retourner très bientôt. Surtout portez-vous bien et restez toujours vers les auteurs. Jour pour jour, 2 ans déjà. Je suis Félix Kaembe, coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Et donc cadre de l'IDPS et communicateur de l'IDPS. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire et bon vent parce que vous avez fait un bon travail pendant cette année. J'étais parmi les invités face au public, face à la caméra, je crois. Cette belle émission qui a fait les tours du monde et beaucoup de gens nous ont appelés pour dire quelle est cette chaîne qui fait un bon travail comme ça. Patrick Ngouo, les DG et tant d'autres, je vous dis, vous avez du travail et vous faites très bien votre travail. Et surtout, nous souhaitons bon vent à cette grande télévision, FM Télévision, qui vient venir s'imposer dans les mondes médiatiques. Jour pour jour, 2 ans déjà. Salut les amis, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Je suis heureux aujourd'hui, on est je crois le 4 juillet, de dire mes voeux le meilleur à une chaîne de la place, une chaîne qui chaque jour qui passe se distingue par sa qualité de travail, par son savoir-faire. Il s'agit de FM Télévision, une chaîne qui a de l'avenir. Je suis déjà venu plus de 2 fois, 3 fois. J'avais vraiment été bien accueilli et j'en profite pour louer le savoir-faire de son personnel, mais aussi leur dire qu'ils vont un jour jouir des fruits de leur travail, de dur labeur. Et bien pour finir, nous ne pouvons que dire joyeux anniversaire, mais aussi souhaiter une très longue vie d'existence à cette chaîne. C'est M. Janon Silouere. Merci. Jour pour jour, 2 ans déjà. Nous allons parler sport dans ce journal. Les Léopards U20 de la RDC ont assuré l'essentiel pour la deuxième sortie du tournoi Fachi Cup. Victoire, 1 but à 0 face à la République centrafricaine dans le cadre de la deuxième journée. Et quelle chance pour la suite. On en parle avec Lionel Ngolo qui me rejoint sur ce plateau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Idina Zaï, bonsoir à tous. On parle déjà du tournoi Fachi Cup. Ça se passe comment? Il faut dire cette victoire est combien importante puisqu'on va rappeler la RDC qui a perdu lors de sa première sortie, c'était face au Gabon. Et bien le Gabon qui s'est fait de plus en plus l'ennemi, je dirais, de la RDC pour faire le football. En tout cas, cette victoire a été combien précieuse sous les yeux de plusieurs supporters qui ont fait les déplacements au Stade des Martyrs. 1-0, on va rappeler le but congolais a été marqué à la 34e minute grâce à Chris Mbende qui a permis finalement à la RDC de compter 3 points et d'espérer la qualification lors de la prochaine sortie. On va rappeler, ça sera RDC face à la République du Congo. Le derby des fleuves, encore une fois de plus, dans ce tournoi Fachi Cup. Mon rappel, après ces matchs de cet après-midi, il y a un match qui reste en cours entre voilà, la République du Congo et les Gabon
Gabon, combien, et qui va aussi déterminer sur l'avenir de la RDC. Puisque vous posez la question sur la chance des Congolais, on va rappeler, la chance reste à 50%. Il faut a priori remporter face à la République du Congo lors du sud du fleuve, j'en parlais tout à l'heure. Et pour rester en vie, surtout pour un tournoi qui voit le jour pour la première édition en RDC, mais un tournoi, je vais rappeler, rédénoncé, qui porte le nom du chef de l'État, Fachikep, on va rappeler comme ça. Vraiment. Lionel Ngolo, poursuivant ce journal, nous avons également parlé de la célébration de 2 années d'existence de la FM Télévision. Vous êtes responsable du desk sport ici à la FM Télévision. Quelles sont vos impressions pour ces 2 années d'existence? Est-ce que les sports à la FM Télévision, ça se passe comment? En tout cas, on va dire, ces 2 hommes, on a l'impression d'avoir passé toute une décennie ici à FM Télévision. Les sports qui, de plus en plus, gagnent du terrain, ça c'est très important, il faut le signaler. Eh bien, je vais rappeler, dans ces 2 ans, nous avons permis à nos téléspectateurs de suivre, par exemple, la récente édition du Chan. Eh bien, nous avons diffusé du débit jusqu'à la fin. On a permis à nos téléspectateurs, par exemple, de ne pas se déplacer dans des terrasses, se procurer une bière pour suivre les matchs. On a été à la hauteur et plusieurs fois, à travers l'émission FM Sport qui profite de ses vacances, on a été à la hauteur pour servir, en tout cas dans le secteur des sports. Nous y sommes, on va dire comme ça, dans ces 2 ans, on a réussi à servir le milieu de nos téléspectateurs qui aiment les sports de manière générale. Et moi, je pense que c'est la grande satisfaction. On dit grand merci d'abord à Maître Evelyne Malou Cléophas, qui a voulu évidemment que les sports soient bien organisés au sein de la FM Télévision. Et moi, je vais le dire comme ça désormais, les sports, ça sera tout un département au sein de la FM Télévision. Et bien, on va continuer dès notre reprise de 28 juillet prochain. Et bien, on va continuer à vous servir dans le domaine des sports, mais surtout ces 2 ans aujourd'hui, mais nous avons encore des perspectives beaucoup plus meilleures pour vous servir dans le secteur des sports. Lionel Ngolo, ça sera tout. Merci d'avoir répondu à nos questions. Joyeux anniversaire à vous, Ridina Zeri. Merci pareillement. Mesdames et messieurs, je rappelle que c'était Lionel Ngolo, le présentateur de l'émission FM Foot à la FM Télévision, qui totalise 2 années d'existence, mais également c'est l'anniversaire de la Fondation Maloua, qui totalise 3 années d'existence. Également l'anniversaire du président fondateur de la Fondation, Maître Maloua Billy Cléophas, à qui tout le personnel de la FM Télévision souhaite un joyeux anniversaire. C'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.